Voilà, c'est bon. Bien, bonjour à tous. J'ai effectivement décidé d'apporter mon soutien à Isabelle. Je tiens à vous rassurer, je suis toujours Yannick Soubien, l'écologiste à Europe Écologie Les Verts. Je ne suis pas en marche, mais vous savez que je suis aussi un marathonien de l'écologie politique et par définition, l'intérêt que je vois aujourd'hui à la candidature d'Isabelle, c'est tout simplement parce que je connais aujourd'hui Isabelle sous l'angle de son attachement à l'écologie. J'ai fait la connaissance d'Isabelle à Nonan-le-Pin, dans le cadre de la lutte que nous avons menée contre l'enfouissement des déchets de bagnole, 2,5 millions de tonnes à côté du Haras du Pin. Isabelle faisait partie des élus locaux d'Argentan, très mobilisés, d'ailleurs un peu seul. Et puis moi j'y étais en tant qu'écologiste, vice-président de région, et auprès des associations, des habitants, des militants, j'ai pu apprécier son engagement, son authenticité à se battre contre un projet de folie. Et je crois qu'Isabelle, à cette époque, l'ignorait peut-être, mais je pense qu'elle était écologiste. Parce que pour mener un combat comme elle l'a mené, avec autant de fidélité, chaque semaine, le soir, mener des réunions pour expliquer que c'était un projet de folie, eh bien, il fallait être habité par l'identité et la pensée de l'écologie, que j'appelle politique, mais qui était profondément environnementale. Aujourd'hui, Isabelle a fait le choix de s'engager dans les législatives de 2017. Nous allons arriver dimanche au deuxième tour. J'ai choisi de soutenir Isabelle parce que, fort de ce que j'ai pu constater, nous avons besoin d'Isabelle au Parlement. Pourquoi ? Parce que demain, Nicolas Hulot aura besoin de députés, et ils ne seront pas si nombreux que ça, capables de parler de biodiversité, de parler problématiques du climat, de parler de la transition écologique, de parler du mix énergétique. Et je sais qu'Isabelle fait partie de celles et de ceux qui sont sensibles et complètement engagés sur la sortie progressive du nucléaire. Elle fera partie des députés qui porteront le mix énergétique pour qu'en 2025, la France soit capable de n'utiliser que 50% de la part nucléaire. Je sais qu'elle accompagnera Nicolas Hulot dans la problématique de mise en œuvre des énergies renouvelables, de ce qui fait aujourd'hui l'enjeu du climat pour une société comme la nôtre. Je pense que non seulement nous avons besoin d'Isabelle au Parlement, parce qu'elle saura soutenir, elle saura expliquer, mais nous avons besoin d'Isabelle aussi sur la circonscription, parce que le débat de l'écologie dans notre territoire, c'est tous les jours. Il faut se battre parce qu'il faut expliquer que demain, moins de perturbateurs endocriniens, moins de chimie dans l'agriculture, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer parce que c'est des changements de pratiques, c'est des changements de métier, c'est des changements de société. Et pour ça, on a besoin de gens qui ne soient pas des professionnels de la politique, mais des gens convaincus, habités par des convictions, capables d'avoir de la détermination pour porter jusqu'au bout le sujet de l'écologie au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron. Je vais vous dire que je ne suis pas persuadé de partager, je suis même plutôt sûr que je ne partage pas tout le projet d'Emmanuel Macron, et en particulier sur le choix de l'ordonnance pour parler du Code du travail. Mais en tout cas, je crois qu'il a été au bon moment, dans la bonne interpellation, quand il a fait venir Nicolas Hulot. Et je me dis que quand on est capable de penser la transition écologique en faisant venir Nicolas Hulot dans son gouvernement, on est forcément capable de mettre en œuvre pendant 5 ans un projet politique qui changera, je l'espère en tout cas, le monde, la France et bien entendu notre circonscription. Donc Isabelle, bonne chance à toi, je suis avec toi, j'espère que les écologistes auront compris mon message et que dimanche prochain, eh bien, nous serons assez nombreux pour t'accompagner jusqu'au Palais Bourbon.